Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire technique organisé par Centréon. Je suis Richard Kéromen, je m'occupe du field marketing pour Centréon et je suis accompagné de Geneva aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Richard, je suis Geneva Pokum, ingénieure avant-vente chez Centrion. Aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est d'expliquer comment on va pouvoir créer des dashboards et des rapports personnalisés afin de prendre les bonnes décisions et de partager l'information. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les points qui seront abordés aujourd'hui, Geneva? Alors, les points qui seront abordés aujourd'hui, Richard, c'est un peu comment interpréter les informations techniques en fait sur quand même une échelle métier, mais également comment communiquer sur tout ce qui va être maintenabilité, également disponibilité de vos services. Également, comment, avec cette interprétation, vous allez quand même pouvoir avoir une visibilité à 360 degrés, donc en fait, de vos services IT, donc sur la partie métier, mais également pouvoir décider à travers ces données-là, soit sur des dashboards, soit également sur des rapports. Bon, rassure-moi, Geneva, tu vas aussi illustrer l'ensemble de ces points avec une démonstration. Bien sûr, il y aura une démo de 10 à 15 minutes pour illustrer tout cela. Parfait. Bon, un autre challenge majeur, je dirais, dans le domaine de l'IT et de la supervision, finalement, c'est d'interpréter les datas. Est-ce que, Geneva, tu peux nous expliquer comment Centréon nous permet finalement de passer de données très techniques à une interface beaucoup plus métier? Bien sûr, en fait, pour interpréter les informations techniques sur une interface plutôt métier, comme tu viens de le dire, Richard, c'est que Centréon va passer sur trois grands points. C'est-à-dire là, on va passer sur une visibilité plutôt technique, où on va parler de bac à événements, donc que vous connaissez pour ceux qui utilisent Centrion, mais également, on va également parler de dashboard technique. On va avoir des informations purement techniques qui sont récupérées depuis le bac à événements. Et après, c'est là, on va parler aussi de KPI, donc tout ce qui est Key Performance Indicators, donc les indicateurs de performance, où on va parler de visibilité quand même métier, c'est-à-dire que là, on va avoir des indicateurs techniques qui vont quand même être soit simples, soit booléennes. Boolean, c'est qu'on va avoir des calculs logiques entre différents indicateurs, donc doubles indicateurs justement, sur donc une seule activité métier. Et là, globalement, on va pouvoir illustrer un arbre d'impact pour faire le lien sur tout ce qui va être état de santé donc de vos activités métiers, mais également tout ce qui va être quand même l'impact, donc en fait les niveaux d'impact qu'on va pouvoir mettre en avant sur cette partie-là. Et ce qui va nous permettre de pouvoir communiquer sur tout ce qui va être maintenabilité ou disponibilité de l'ensemble de vos services. Donc là, sur la diapo, je peux lire MTBF, MTRS, SLA. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement le mode de fonctionnement de Centréon à ce sujet et comment cela va permettre de répondre aux enjeux métiers? Bien sûr, tout ce qui va être MTBF, MTRS, je vais d'abord définir ce terme. Donc là, MTBF, c'est tout ce qui est Mean Time Between Failure. C'est-à-dire que là, c'est le temps quand même que votre activité métier prend à tout le temps être en mode en mauvaise santé. Mais également tout ce qui va être MTRS, Mean Time to Restore Service. Donc en fait, c'est le temps que vous allez prendre pour en fait travailler sur cette activité métier et le ramener dans son état de fonctionnement normal. Donc là, si je prends l'exemple en fait que j'ai quand même ici, c'est-à-dire que UX Maltem from Roubaix ou je peux avoir une autre activité métier type en fait, c'est de se dire là j'ai un service global donné. Et ce qui est important à savoir, c'est que on va parler d'application, donc de supervision applicative ou d'activité métier, mais tout ce qui est infra est concerné. Donc c'est une visibilité de A à Z de l'infrastructure. Là, globalement, on va avoir une sorte d'MTBF de 19h37 minutes. Donc là, c'est-à-dire que à chaque 19h37 minutes, on a un souci sur une activité métier donnée qui est là. Mais également, ça nous prend en fait 1h03 minutes de MTRS. Donc en fait, ça vous prend 1h03 minutes pour le ramener dans son état de fonctionnement normal. Et en plus de ça, on a une visibilité sur le nombre d'événements critiques entre-temps, mais également le nombre d'événements qui est en warning entre-temps et à quel moment l'activité métier a changé d'état. C'est très clair. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est une vue plutôt assez haut niveau, plutôt abstraite. Comment est-ce qu'on arrive finalement à ce type de vue? Comment avec Centréon on arrive à ce type de vue? Alors avec Centre, on va arriver à ce type de vue, donc sur laquelle on va quand même aussi voir tout ce qui est notion des SLA, donc Service Level Agreement, c'est-à-dire en fait à quel moment, à quel niveau justement le service il est délivré aux utilisateurs finaux. Et globalement, pour avoir ce type de vue, afin de répondre à cette question, c'est que Centre, on va utiliser les indicateurs techniques. C'est-à-dire que là, nous, on va aller globalement récupérer les informations qui sont récupérées depuis la souche donc, du bac à événements et qu'on va illustrer. Donc il y a toute une activité derrière en fait. C'est-à-dire que là, on va avoir une visibilité sur différents niveaux de statut. Par exemple, là, si je prends un exemple sur ce que j'ai là, on va avoir une visibilité sur tout ce qui va être meilleur statut. Là, ça veut dire en fait que
quel que soit l'état de mes indicateurs, si jamais j'en ai qu'un seul qui a un très bon état, bah, je prends son état. Quel que soit l'état, en fait, ça peut être du warning par rapport à du critical, ça peut être du OK par rapport à du warning, donc ça dépend. Et globalement, je peux aussi me dire, bah, je vais prendre là le plus mauvais statut, c'est-à-dire que là, j'ai un indicateur qui est quand même critique pour moi et où je veux être alerté. Il y a un souci là-dessus, peut-être ça peut être un lien réseau qui est extrêmement critique ou également en fait tout ce qui va être interconnexion entre deux cœurs de réseau. Donc en fait, on va pouvoir avoir une visibilité dans ce sens-là. Et l'idée, c'est de se dire, je vais prendre le plus mauvais statut. Donc là, on peut voir en fait que même si j'ai un élément qui est bien, donc qui se passe très bien, trafic secondaire par exemple sur un de mes routeurs à Bruxelles, je sais que là, le fait que j'ai du critical sur tout ce qui est trafic primaire sur mon routeur à Berlin, et ben en fait, je prends le statut, le plus mauvais statut critique. On va également parler de tout ce qui est ratio. Donc en fait, en recherche, c'est que là, tout ce qui est ratio, ça va être en fait, moi, je vais me fixer un niveau. C'est-à-dire que là, je peux me dire, OK, à 80%, je suis en critique ou à 70%, je suis en warning. Maintenant, tant que le calcul sur l'ensemble de mes indicateurs n'atteint pas ce seuil-là, en fait, on reste toujours sur le meilleur statut. C'est-à-dire, en fait, il va faire une sorte de calcul pour voir en fait le seuil maximum qu'il faut atteindre pour être soit en warning, soit justement prendre l'état cible en fait de l'indicateur. Pour également vous donner quand même, au-delà de tout ça, la main sur vos activités métiers, vous qui nous suivez, ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, Centrion va également avoir ces différents niveaux d'impact. C'est-à-dire que vous pouvez avoir en fait l'impact nul, donc si un service est là, mais que vous ne voulez pas avoir en fait de notification sur une activité métier cible par rapport à justement cet indicateur-là, on va le mettre à nul. Maintenant, l'impact peut être faible. On va mesurer ça en termes de pourcentage. Donc en fait, on peut aussi avoir des impacts mineurs. On peut également avoir des impacts majeurs, comme on peut avoir des impacts qui vont être critiques ou des impacts qui vont être quand même bloquants. Donc l'idée, c'est d'avoir une visibilité de ce type-là, mais d'aller loin. C'est-à-dire que là, vous avez quand même vu une visibilité normale sur les différents impacts, mais également comment on illustre en fait ces différents impacts. Et là, globalement, on va modéliser un arbre d'impact. Et c'est l'ensemble de ces indicateurs-là et également l'ensemble des différents niveaux de calcul effectués sur chaque indicateur qui est repliqué en fait sur l'activité métier qui est soit parent, soit enfant d'une autre activité métier. Et c'est un peu ce qu'on va avoir en fait sur cet arbre d'impact. Donc on va voir que, par exemple, si je prends mon service de messagerie ici, ça peut également être une autre application type. Ça peut être aussi globalement ma société. Je peux me dire, OK, la société X, elle a une architecture type. Ça peut être la partie réseau, la partie base de données, la partie sécurité. Donc je peux aussi avoir une visibilité globale sur mon activité par rapport à ma société. Donc il ne faut pas justement se limiter qu'aux applications ici. Et typiquement, on va avoir une visibilité globale. Là, je vois que, OK, mon service de messagerie, il est en warning. Pourquoi il est en warning? C'est parce que j'ai décidé que mes indicateurs auraient ce poids. Et j'ai décidé de donner, en fait, le plus mauvais statut de mes indicateurs à cette activité métier. Et donc, en fait, chaque niveau est calculé selon le poids qui lui est dédié. D'accord. En tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'on est très bas niveau, on est au plus près des équipements et des services. Dans certains cas, ça peut faire un peu peur. Est-ce qu'il est possible, grâce à Centréon, d'avoir une vision peut-être plus synthétique qui va refléter l'état des services et qui nous permettrait d'avoir une interface qui serait plus orientée métier? Tout à fait. En fait, là, on va avoir une visibilité graphique. Donc, c'est un peu une manière d'illustrer quand même plus facilement tout ce qu'on a vu tout à l'heure à travers les arbres métiers. Là, l'idée, c'est de dire, OK, moi, je vais avoir une visibilité normale, en fait, de l'état de santé de mon activité métier, uniquement avec des méthodes de service. Là, on peut avoir, en fait, une visibilité. Là, on voit, il y a du soleil, il y a des nuages ou il y a de l'éclair. Et si je prends un exemple sur la partie stockage que je peux voir ici, je vois qu'il y a du soleil et je vois, en fait, qu'en dessous, tout est vert. Donc, en fait, ça veut dire que tout va bien. De l'autre côté, je vois mon réseau. Je vois qu'il y a de l'éclair. Pourquoi j'ai de l'éclair? Eh ben, je vois qu'au niveau de mes firewalls et de mes routeurs, c'est critique. Donc, ça me montre en fait qu'il y a un niveau d'impact qui est là et qu'il faut que j'aille voir. Et de l'autre côté, je peux également voir en fait au niveau de mes CRM, c'est pareil, ma base de données qui est critique. Donc, je vois justement qu'il y a de l'éclair dessus. Et globalement, c'est un peu une manière de se dire, j'ai l'état de santé de l'ensemble de mon infra et globalement, je peux me dire, eh ben, en fait, je vais prioriser l'intervention. Si aujourd'hui, j'ai que 5 minutes devant moi et qu'il y a d'autres activités à faire qui sont quand même urgentes, je vais pouvoir me dire, bon, je vais agir peut-être sur la partie réseau. Donc, l'idée, c'est d'avoir une visibilité de ce type-là. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres visions, d'autres visibilités, d'autres niveaux de détails qu'on pourrait avoir avec Centréon? Oui, exactement. On va avoir une visibilité
qui va être géographique. Donc l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, je suis multisite, donc j'ai plusieurs sites distants. Je vais avoir une visibilité de leur état de santé. Et également, je peux me dire, OK, aujourd'hui, je suis juste monosite, mais également, j'ai une cartographie de mes locaux. Je peux également avoir ça en termes d'interface. C'est-à-dire que je vais avoir une visibilité au niveau où se situe ma salle serveur, mais également où se situent en fait les différentes suites de distribution que je vais avoir au niveau de mes locaux. Donc, c'est aussi une possibilité. Et tout est dit qu'en fait, là, on va avoir les codes couleurs, vert quand tout va bien, orange quand c'est du warning, ou rouge quand c'est critique, ou également quand c'est inconnu, donc gris. Très clair. On peut voir, on a pu voir en fait, jusqu'ici des interfaces très bas niveau, des interfaces métiers, des interfaces graphiques, géographiques. Est-ce qu'il y a moyen de condenser tout ça dans une vue unique et synthétique? Mais bien sûr, Je le savais. c'est là on va parler de dashboard. Donc l'idée c'est de se dire aujourd'hui, vous allez avoir une visibilité quand même sur l'ensemble des informations qui sont remontées et c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez tout avoir en fait sur une seule interface, donc dashboarding, ou en fait vous voulez quand même gérer, c'est-à-dire que là, moi j'ai une partie applicative en fait qui doit avoir que la remontée sur les applications. J'ai aussi la partie IT qui doit avoir que la remontée, en fait les remontées sur la partie réseau ou infra. Donc en fait, je vais pouvoir gérer aussi avec les ACL. Donc l'idée, c'est de gérer les actions des utilisateurs, la visibilité de mes utilisateurs sur mes dashboards. On peut avoir des rotations également et pourquoi pas l'afficher sur une vue qui est énorme pour que tout le monde puisse les voir. Très bien, donc c'est ce qu'on a vu jusque-là, c'est qu'on a accès à des informations très bas niveau, des dashboards que l'on peut personnaliser, des rapports. Est-ce que tu peux nous montrer tout ça en live au travers d'une démo, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, on va aller sur la démo dans ce cas. Donc l'idée, c'est de se dire en fait, je vais vous le dire quand même, c'est que vous allez pouvoir aller sur demo.centron.com, donc même après ce webinaire-là, aller revoir tout ce que je vais vous présenter. Vous avez les accès en fait qui sont publics, qui sont juste là, admin en fait comme login et Centron comme mot de passe. Donc, une fois connecté, vous allez voir un peu les différentes informations et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Globalement, comment ça va se passer? C'est qu'aujourd'hui, je vais avoir une visibilité quand même métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais avoir un arbre d'impact. C'est réellement ce que j'ai montré tout à l'heure lors de la présentation, c'est que là, on va pouvoir illustrer cet arbre d'impact. Comment ça va se passer? C'est avec différents niveaux d'impact que je vais pouvoir mettre en place. C'est un peu comme ce que je vois ici. J'ai l'ensemble de mes scénarios globalement. J'ai également une visibilité globale de A à Z de justement mes KPI. Donc là, globalement, je peux voir que mon service de messagerie, il a pris donc en fait un état critique. Pourquoi? C'est parce que là, je vois que l'ensemble de mes activités métiers se portent très bien, mais le fait qu'en fait ici, j'ai un souci et que j'ai des critical, en fait là, il prend le plus mauvais statut. Là, je vois que sur la partie, en fait, là, ce sont aussi des activités métiers, mais qui sont enfants de cette activité métier-là. Donc, on va pouvoir avoir une visibilité globale. Et là, ça prend le plus mauvais statut, ou également, si tout va bien, ça prendra le statut qui existe. Et également, pour finir, on va voir les indicateurs. Donc, c'est ce qu'on va appeler indicateurs techniques. C'est ce qu'on va remonter avec notre catalogue de plugin pack. À savoir que là, aujourd'hui, on a plus de 500 plugin packs dans ce catalogue-là, où quand même, on va vous offrir plusieurs technologies cibles. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, n'hésitez pas également à venir vers nous pour travailler sur ce développement. Donc, globalement, c'est les informations techniques qu'on va remonter. Et également, on va avoir une visibilité ici. Et là, bizarrement, je vois que j'ai une disponibilité de 0%. Pourquoi? C'est parce que c'est ce que j'ai décidé. C'est parce que c'est comme ça que j'ai décidé avec mes indicateurs techniques. Et comme on le dit, il y a les informations, il y a une manière de les montrer, mais également, il va falloir en fait quand même pouvoir bénéficier de ces informations-là et pouvoir les interpréter facilement. Et c'est là où on va avoir en fait le dashboard. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je veux une visibilité globale sur l'ensemble de mes activités métiers, pouvoir quand même interpréter facilement qu'est-ce qui se passe, quel est leur taux de disponibilité, mais également depuis quand. Donc, je peux voir ici mes activités métiers, mais également leur statut, également leur taux de disponibilité, depuis quand, en fait, ils sont disponibles ou depuis quand ils sont indisponibles. Mais également, aller au-delà de ça, c'est de mesurer en fait mes SLA. Donc ici, je vais pouvoir mesurer mes SLA, mais également savoir en fait jusqu'à quel niveau le service il est délivré aux utilisateurs finaux. Et on ne s'arrêtera pas là, on va pouvoir décider. C'est-à-dire que là, j'ai mes données, mais je vais pouvoir me dire, OK, si demain, je décide en fait quand même de programmer une mise à jour, ou si je gère des clients, je suis un MSP, je gère des clients, je décide, OK, je vais pouvoir faire des mises à jour sur tel élément.
et qu'on me dit mais pourquoi, c'est que là, je peux prendre l'exemple sur le service mail IDF. C'est-à-dire que là, j'ai une disponibilité moyenne de 79% à peu près, mais également le MTBF dont on parlait, Mean Time Between Failure, donc 1h33 minutes. C'est-à-dire qu'à chaque 1h33 minutes, j'ai un souci en moyenne sur ce service-là. Et également, là, ça me prend en fait 23 minutes, donc de MTRS, Mean Time to Restore Service. Donc en fait, là, ça me prend 23 minutes pour le ramener dans son état de fonctionnement normal. Donc, est-ce que je vais continuer à perdre ce temps sur ce service-là ou est-ce que je vais pouvoir quand même agir et diminuer justement ce temps-là et augmenter la disponibilité? Donc là, ce sont différentes informations, mais également, on peut passer d'une visibilité de disponibilité d'un arbre de métier à une visibilité purement graphique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais avoir une visibilité quand même à 360 degrés sur tout ce qui se passe au niveau de mon infra. Donc, c'est un peu ce que vous voyez là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mon CRM où quand même j'ai de l'éclair. J'ai mon service de messagerie où j'ai du soleil, tout va bien. Et c'est des visibilités en temps réel. C'est ce qui est important. Et également là, je peux voir également qu'au niveau de mon réseau, quand même, voilà, je vois un peu que j'ai des soucis qui commencent à venir au niveau de mes switches, mais je n'ai pas encore d'éclair qui apparaît. Donc, ça commence à m'alerter en warning, mais pas encore en critical. Donc là, vous pouvez le voir, le stockage, il est passé en soleil tout à l'heure. Donc, en fait, tout est passé en vert sur les services. Et si je me dis, OK, bon, j'ai un souci sur mon CRM, mais comment je fais pour savoir quel est le souci sur mon CRM? Je sais que c'est au niveau de mes bases de données. Et un petit clic, je vais venir voir c'est quelle partie de mes bases de données qui pose problème. Ah d'accord, je vois les deux, donc il faut que j'agisse sur les deux. Et je sais également qu'ici, pourquoi j'ai un souci, donc je vois les indicateurs techniques qui font justement que j'ai un problème sur cette base de données. Donc ça permet de savoir, d'avoir une visibilité et à 360 degrés, mais également de pouvoir agir sur le service qui fait que j'ai un problème. Donc un gain de temps encore plus. On va aller loin sur la visibilité qui va être quand même géographique. C'est se dire aujourd'hui, vous pouvez avoir une visibilité sur vos architectures quand même qui sont on-premise, mais également sur tout ce qui va être cloud. C'est-à-dire que là, vous avez du Office 365, vous allez avoir une visibilité graphique là-dessus, mais également une visibilité géographique en fait sur l'ensemble de vos sites. C'est un peu ce que vous pouvez voir ici. Vous avez différentes ressources, tout va bien, tout est vert, mais s'il y avait un souci, on l'aurait su. Et on aurait su également c'est quelle ressource qui fait que j'ai un problème et c'est à quel niveau j'ai un souci. Et je peux avoir les détails techniques justement sur cette partie-là pour aller justement être alerté sur certains points. Donc là, c'est une visibilité qui est quand même assez énorme, assez large et qu'on peut également filtrer avec les ACL. Jusque-là, on parle d'informations en temps réel, Richard. Maintenant, on va pouvoir décider. C'est important de décider quand on fait de la supervision et quand on a des données. Et c'est là où on va passer sur le module, donc tout ce qui est rapport de Centrion. C'est-à-dire que là, vous allez avoir plus de 50 templates. Donc l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez avoir comme information. On peut aller sur tout ce qui est disponibilité globale. Donc c'est un peu ce qu'on va voir ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vais avoir une visibilité globale sur la disponibilité en fait, de mes activités métiers, sur un timing bien déterminé, mais également, j'ai les taux de disponibilité. Et je peux aussi avoir les taux d'indisponibilité. Et depuis quand, en fait, c'est indisponible? Et est-ce qu'il y a des activités donc, en fait, qui sont sous forme d'exception ou pas? Mais également, en fait, les météos de services associés donc, à leur état. C'est important, rien qu'en regardant le rapport, on a justement une visibilité synthétique, donc synthétisée en fait de l'information. Et là également, à l'appui de ces visibilités-là, on a aussi les performances, donc tout ce qui va être notion de SLA, mais également donc la partie MTBF dont je parlais tout à l'heure, qui est juste là, mais également aussi la partie MTRS dont je parlais, qui était tout à l'heure, juste là. Et globalement, on va aller loin. Là, vous avez une visibilité assez simple, donc en fait de la disponibilité. Tout dépend si vous voulez aller loin. Vous avez la visibilité en fait qui peut être quand même mensuelle ou qui peut être journalier, mais également d'aller quand même voir un peu qu'est-ce qui fait que j'ai cette taux de disponibilité. Globalement, ici, j'ai différents points techniques, donc différents indicateurs techniques qui montrent en fait que j'ai eu tel événement sur telle partie. Ça a commencé à tel moment et ça s'est terminé à tel moment. Donc là, c'est la visibilité donc, sur la disponibilité. On peut également aller loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vais quand même aller sur une visibilité technique, c'est-à-dire que je veux quand même savoir quels sont les événements ou les services en fait qui font que j'ai tel problème sur l'ensemble de mes équipements. Donc, j'ai la possibilité d'avoir une liste également sur cette partie-là.
Donc, à savoir que ces alertes-là, vous pouvez vous les envoyer par email. Donc, en fait, ça dépend. Chaque matin, chaque semaine, chaque mois, c'est vous qui décidez. Et globalement, vous avez aussi des durées de rétention quand même qui peuvent aller à 12 mois, au-delà de 12 mois, tout dépend. Eh ben, merci beaucoup, hein, Geneba, pour cette démo. C'est très clair. N'oubliez pas, comme le disait Geneba, vous pouvez aller essayer Centréon sur demo.centréon.com. Avant de conclure, Geneba, est-ce que tu ne nous ferais pas un petit récapitulatif et un rappel sur les points à retenir? Bien sûr. Alors là, les différents points à retenir, c'est que vous avez une visibilité technique, donc des informations techniques, un dashboard technique, mais également, à travers ces informations techniques, on va pouvoir récupérer des indicateurs techniques, donc tout ce qui va être KPI. Et avec ces KPI, là, on va pouvoir mesurer en fait tout ce qui va être notion de maintenabilité ou de disponibilité de vos applications, de vos services ou justement de vos sites, donc en fait de votre business, mais également de l'autre côté, mesurer tout ce qui est SLA, c'est-à-dire en fait quel est le niveau de service délivré aux utilisateurs finaux. Et parallèlement à ça, ce qui va nous permettre d'avoir des business views, donc des vues métiers globalement, illustrées avec des arbres d'impact. Et à travers ça, on va pouvoir quand même élargir la vue, donc c'est-à-dire à un public bien plus large, donc qui ne parlerait peut-être pas technique. L'idée, c'est d'avoir des visibilités graphiques ou géographiques. Et en fonction de ça, on va pouvoir aussi décider, c'est-à-dire que moi, j'ai des données qui sont remontées, je l'interprète sur un niveau technique, je l'interprète sur un niveau métier, mais je l'interprète aussi sur une visibilité graphique ou géographique, mais également, je peux décider donc à travers des rapports. Donc, vous avez déjà des templates qui sont prêts à utilisation. Très bien, bah, merci beaucoup, Geneba. Bah, on en a fini pour ce webinaire. Merci à tous pour votre participation et puis merci beaucoup, Geneba. Merci Richard, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. À bientôt. Et on va donc enchaîner sur la partie questions-réponses. Petite vérification de base, est-ce que vous nous entendez bien? Si quelqu'un veut bien juste le notifier dans l'interface de chat, ça serait formidable. Je vois des mains qui se lèvent et je vois des oui, c'est super. Merci à tous. Donc, on va commencer la partie questions-réponses. Je suis bien évidemment avec Geneba. On a reçu quelques questions dans le chat. Je vais essayer de les trier par groupe. Première question qu'on a eue, c'est est-ce qu'on est limité en termes de services? Alors, non, on n'est pas du tout limité en termes de services. Donc, en fait, vous pouvez utiliser les plugins pack que vous souhaitez, utiliser autant de services que vous le souhaitez. Même si vous souscrivez en fait à notre licence, en fait, vous avez un nombre de services illimité que vous pouvez utiliser. Très clair. Alors, prochaine question. Est-ce que l'on peut avoir des vues spécifiques en fonction du profil d'utilisateur? Oui, tout à fait. On peut avoir des vues spécifiques en fonction du profil d'utilisateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez présenter des vues à la direction, vous voulez présenter des vues à votre service informatique. Vous avez la possibilité d'utiliser des ACL Centrion pour justement synthétiser ces vues-là, même si vous voulez les afficher sur un grand écran et les défiler selon justement l'utilisateur spécifique qui est connecté. Très bien. Autre question, est-ce que toutes ces fonctionnalités sont liées ou indépendantes? Par exemple, les dashboards, les rapports, la partie événements? Alors là, toutes les fonctionnalités ne sont pas indépendantes. Donc, en fait, c'est-à-dire que là, cela dépend du système de licensing. Par exemple, vous prenez Light Edition, vous avez les plugin packs et vous avez aussi, en fait, le module d'auto-découverte. Donc là, c'est des features que vous pouvez utiliser indépendamment. Maintenant, si vous voulez utiliser l'ensemble des fonctionnalités que nous vous avons présentées tout à l'heure durant ce webinaire-là, ils sont tous liés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez utiliser tout ce qui va être arbre d'impact, tout ce qui va être mapping, donc visibilité entre les différents services en fonction des KPI. Derrière, de l'autre côté, tout ce qui va quand même être lié aux visibilités graphiques et géographiques, accompagné des visibilités de météo de service et également tout ce qui est notion de reporting. Donc, en fait, c'est différents niveaux de vue, de visibilité que vous avez qui vous permettent en fait justement d'avoir un niveau synthétique lié. Très bien. Autre question que nous avons eue, est-ce que l'on peut avoir des notifications par activité métier? Alors oui, il est tout à fait possible d'avoir des notifications par activité métier. Donc, si vous vous rappelez, dès le début, en fait, je vous ai montré un arbre d'impact qui est modélisé selon différents niveaux. Donc, on peut justement avoir des notifications quand il y a un changement d'état à un niveau spécifique. Parfait.
Alors, on nous parle de faux positifs et la question, c'est comment est-ce qu'on peut les éviter? Alors, pour éviter les faux positifs, en fait, aujourd'hui, hein, au niveau de votre système d'alerting avec Centrion, Centrion a mis en place aujourd'hui hein, donc tout ce qui va être anomaly detection. C'est une nouvelle fonctionnalité intégrée quand même aujourd'hui qu'on utilise à base d'intelligence artificielle qui est toujours en cours d'amélioration. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur nos sites, à venir vers nous si vous voulez en savoir plus. L'idée, c'est de pouvoir en fait analyser le comportement de votre système sur un nombre de jours déterminé et en fait justement de l'interpréter et d'ajuster les notifications. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, vous avez en fait votre système hein, de votre partie disque qui est utilisé à 80% en warning, à 90% en critical. Et en fait, vous savez que en fait, chaque mercredi, en fait, c'est normal qu'il soit à 85% en warning et 95% en critical. En fait, si c'est le cas tout le temps, le système en fait d'automate detection en fait, il va en fait ajuster cela de manière régulière. D'accord. Et donc une question qui suit hein, par rapport à ta réponse. Mhm. Et donc cette anomaly detection, est-ce qu'elle est dispo sur toutes les versions? Alors non, l'anomaly detection est disponible sur la dernière version, en fait, la 21.04. D'accord, seulement. Euh, je reprends quelques questions qui sont donc ici. Est-ce qu'il existe des vues map accessibles sur l'application mobile Centréon? Alors, pour avoir des vues map, en fait, vous pouvez l'avoir depuis hein, votre ordinateur, donc les vues Centrion que vous avez. Sur l'application Centrion mobile, en fait, l'idée, c'est que vous ayez une vue synthétique de vos alertes, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui va être service ou équipement en alerte. Ok, on va rentrer dans une partie qui va concerner un petit peu tout ce qui est le mode de licence, de version. J'essaie au maximum de regrouper toutes vos questions. Quelle est la licence pour avoir les dashboards sur IT100 ou autres? Alors, pour avoir les dashboards, en fait, alors il faut déjà savoir qu'au niveau de la licence, hein, on a IT Edition et on a Business Edition. Après, il y a tout ce qui est MSP qui est un peu lié aux fonctionnalités business, mais en avancé. Donc là, l'idée, c'est que là, pour utiliser les dashboards IT Edition, donc vous avez l'IT 100, vous pouvez en fait générer un token online que vous pouvez utiliser pour tester, mais cette fois-ci que notre catalogue de plugin pack et le module d'autodécouverte. Donc là, il est important de faire la différence entre le mode de licensing. Et quand vous partez sur la Business Edition de cette fois-ci, vous venez vers nous en fait donc pour voir un peu comment tester ce module-là et également pour voir un peu votre système de licensing. Et dans ce cas de figure, vous allez pouvoir avoir accès au dashboard avancé, c'est-à-dire tout ce qui est activité métier, tout ce qui est notion de reporting, tout ce qui est visibilité graphique et géographique, mais également tout ce qui est justement automate detection. Très clair. Je profite pour regrouper une autre question qui était posée un peu plus tôt, qui était est-ce qu'il existe une version d'évaluation de Centréon? La réponse, en fait, c'est exactement ça, c'est la partie IT100. Donc, vous pouvez tout à fait demander l'évaluation de l'outil illimité, en quelque sorte, en termes de features, jusqu'à 100 équipements. Voilà. Alors, je remonte dans notre liste de questions. Par rapport justement aux plugin packs qui sont, si je ne me trompe pas, disponibles à partir de l'édition IT, justement, est-ce que tous les plugin packs sont disponibles dès lors que l'on a une licence Centréon? Alors oui, dès lors qu'on a une licence Centrion, l'ensemble des plugin packs sont disponibles. D'accord. Tu, tu, tu. Et je profite même hein, pour Très bien. compléter ce point, Richard, c'est que là aujourd'hui, si par exemple nous avons des développements de plugins qui arrivent chaque mois ou chaque mois en fait on a des développements de plugins qui arrivent, des améliorations qui arrivent, dès lors que vous avez notre licence, vous profitez également de ces ajustements-là. Très bien. Et donc, une autre question. Donc, si j'ai bien compris, les dashboards personnalisés sont disponibles dans les versions Business Edition. Bon, en fait, on vient un peu de répondre à cette question, ou aussi dans l'IT Edition. Mais ça fait pas de mal de reformuler. Oui, tout à fait. Alors oui, les dashboards personnalisés en fait sont disponibles autant en fait dans les deux versions. Maintenant, ça dépend si vous voulez des dashboards personnalisés techniques ou des dashboards personnalisés dont vous allez parler métier, rapport, visibilité graphique et géographique. Très bien. Toujours du coup, dans la partie édition, est-ce qu'on peut changer l'édition? Oui, tout à fait. Vous pouvez changer d'édition. Et alors, autre, je pense, et peut-être dernière question sur la partie édition. Est-ce que tout ça, c'est disponible sur la partie open source? Non, pas du tout.
L'open source, en fait, vous avez que quelques plugins packs qui sont à votre disposition pour tester en fait un centre sur un nombre d'équipements très limité, c'est-à-dire en termes de technologie cible en fait. Mais si vous voulez profiter de l'ensemble en fait de nos fonctionnalités, il vous faut une licence Centrion. Très bien. Est-ce que les ACLS peuvent être utilisés pour gérer séparément les droits sur les activités, métiers, mise à jour, lecture? Exactement, oui, les ACL peuvent être utilisés pour gérer cela. Très bien. Et donc, question qui suit un petit peu ta réponse précédente, quels sont les dashboards disponibles dans la licence édition IT? Alors, dans la licence, la partie IT Edition, en fait, les dashboards disponibles vont être des dashboards techniques, c'est-à-dire la visibilité sur l'état de vos services, l'état de vos équipements, mais également les graphes techniques. D'accord. Et du coup, autre question qui suit, quelles sont les autres différences entre IT et business si on retire la partie dashboard? Alors, il y a différents points qui différencient l'IT et la business. Donc, je vais reformuler le point. C'est que sur l'IT Edition, vous avez le catalogue de plugin pack et le module d'autodécouverte. Et sur la partie Business Edition, vous avez et tout ce qui est dans l'IT Edition, mais en plus de ça, visibilité graphique, visibilité géographique, les informations métiers et tout ce qui va être notion de reporting, en plus de la fonctionnalité Anomaly Detection. Très bien. Dans tous les cas, ce que je ferai, c'est qu'à la suite du webinaire, dans un petit mail que vous recevrez tous, je ferai un lien vers toutes les différentes éditions. Ça devrait clarifier un petit peu ce qui est accessible à partir de la version IT, open source, business et même la partie MSP. Écoutez, on a beaucoup de questions, c'est formidable. Les fichiers médias, donc icônes et autres, sont-ils inclus dans MAP? Alors oui, les fichiers médias sont inclus dans MAP. Vous pouvez même importer des fichiers que vous souhaitez ajouter à votre MAP. D'accord. Et du coup, complément de cette question, si je comprends bien la question, hein, ne m'envoyez pas si je suis pas clair. Donc en version 21, il ne l'était pas avant la version 18. Je pense que c'est la suite. Les fichiers médias Alors, sont-ils inclus dans MAP en version 21? Ils ne l'étaient pas avant la version 18. alors oui, tout à fait. En fait, c'est parce que la visibilité MAP a été travaillée également. Vous avez le client lourd aussi qui a été amélioré. Donc, en fait, c'est justement depuis le client lourd que vous pouvez récupérer ces informations, soit importer en fait les fichiers médias que vous souhaitez qui sont propres à votre environnement. Très bien. Tout ça, on a déjà vu. J'essaie de prendre les questions auxquelles on n'a pas répondu. Par rapport au plugin pack, quels sont les critères de développement d'un nouveau plugin pack et quelle est leur fréquence de release? Alors, si vous avez un besoin de développement d'un plugin pack, en fait, il faut vous rapprocher de l'équipe commerciale Centran ou de nos équipes marketing, en fait, ici, pour voir avec donc, la partie avant-vente, hein, la partie technique, comment vous allez faire pour développer ce plugin pack-là, mais quels sont vos besoins spécifiques en termes de développement, quelles sont les informations que vous n'arrivez pas à récupérer, et en fonction de ça, nous allons faire une étude de développement de votre plugin pack. Et également pour la partie release, chaque mois, on a des releases. Mais si vous demandez un développement spécifique, le plugin pack est mis à votre disposition dès fin de développement de ce plugin pack. Très bien. Et juste à titre d'info, on a combien de plugin packs à peu près aujourd'hui au catalogue? Aujourd'hui, on en a à peu près 500, on a plus de 500 plugin packs dans le catalogue aujourd'hui. Et juste à titre d'exemple, Richard, hein, j'interviens sur ce point, c'est qu'en novembre dernier, on était à peu près à 400 plugin packs. Donc, il faut voir entre novembre dernier et maintenant, on est quand même à plus de 500 plugin packs. Donc, voyez un peu le niveau de développement de ces plugin packs. Très clair. Et du coup, tous ces plugin packs, est-ce qu'ils sont inclus par défaut ou il faut les installer techno par techno? Comment ça se passe en fait l'installation de ces plugin packs? Alors déjà, les plugin packs, vous les avez par défaut, mais il y a toute une méthode d'installation. C'est-à-dire il faut que vous récupériez les packs. Donc, c'est un peu les packages RPM que nous, on met à votre disposition pour les installations. Et derrière, en fait, il vous suffit en fait d'aller installer les technologies que vous souhaitez, les plugin packs liés aux technologies que vous souhaitez superviser. Très bien. On va essayer je pense qu'on arrive à la fin de la liste des questions. Mais vous pouvez bien évidemment continuer à en poser. On y répondra en encore un peu de temps. On a déjà dépilé pas mal de questions. Comment est-ce qu'on supervise du cloud type Office 365? Alors, la supervision d'Office 365 en cloud, hein, c'est quand même, ça se fait via API. Sachez que je prends un point également sur ça. Centran propose tout ce qui va être supervision via SNMP, via des agents, mais également via de l'API. Et c'est l'API qu'on va utiliser pour superviser vos services Office 365. Et cette supervision peut être soit active, soit passive. Ok.
Alors, une question que j'avais jamais vue, mais qui est très intéressante. Est-ce qu'il est possible de personnaliser les couleurs des OK, warning, critical dans les BA afin d'être compatible avec les personnes déficients visuels, daltoniens qui peuvent potentiellement confondre le orange et le vert? Très bonne remarque. Alors, à cet instant T, non, on va garder, parce qu'en fait, c'est quand même des couleurs qui sont propres à Centrion, donc à notre manière de voir les choses. Et également, qu'on pense quand même qu'il sera simple pour alerter nos clients en cas de souci. Donc, on garde en fait les différents points qui sont vert, orange, rouge ou gris. D'accord, mais c'est une bonne remarque. Oui, c'est une très bonne remarque. On fera remonter le point. Écoutez, je pense que c'était la dernière question qui était posée dans le chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on reste évidemment disponible. N'hésitez pas à communiquer via les différentes adresses email que vous pouvez trouver, même les formulaires qui sont sur le web. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, dans tous les cas, n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire qui va suivre ce webinaire. C'est important. Je crois qu'il y a 4-5 questions. C'est important pour nous, ça nous permet de nous améliorer. Et puis, à vous, ça vous permet aussi de nous poser les dernières questions que vous n'auriez peut-être pas pu poser pendant cette session. Et puis, un petit peu de promo gratuite. Jeudi prochain, on fait également un webinaire sur la partie blockchain, comment monitorer la blockchain avec Centréon. C'est co-présenté avec l'IRT Systemix. Donc, si vous avez des problématiques de ce type-là, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous connecter. Jeudi, c'est à la même heure. Voilà, donc on vous attendra nombreux. Écoutez, merci à tous pour votre présence et pour toutes vos questions. Puis, merci beaucoup, Geneva. Merci Richard et merci à tous. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir.